Monsieur le ministre, je suis très heureuse de vous revoir parce que depuis février, j'ai toujours pas eu le planning des travaux de la ligne P que vous m'aviez promis. Alors d'ailleurs, en parlant des usagers de la ligne P, je les ai eu au téléphone hier et en fait, ils se plaignent qu'en fait, il leur faille mener des mois de bataille pour obtenir la moindre amélioration. Alors il faut dire que le manque de prise en considération des besoins des usagers, malheureusement, ça n'a rien de nouveau. C'est même pour ça d'ailleurs que l'offre de transport est autant à côté de la plaque depuis des années. D'ailleurs, l'offre du ferroviaire, concrètement, elle se concentre sur les heures de pointe, alors que 80% des gens prennent le train en dehors des heures de pointe, ce que d'ailleurs a montré le rapport de nos collègues Cernon et Givernet. Et donc, monsieur le ministre, finalement, je me demande à quel moment vous allez changer de méthode pour réellement prendre en compte les besoins des usagers. Quand est-ce que vous allez enfin prendre en compte les remarques qu'on vous fait en commission? Quand est-ce que vous allez lire enfin les rapports que l'on écrit? Madame Soudé, je voulais vous répondre la dernière fois, mais vous étiez partie un peu précipitamment. Comment? Ah oui, vous étiez revenu après, d'accord. J'ai répondu, je crois, à votre question écrite en avril 2025. J'espère que c'est bien le cas. J'ai souvenir d'avoir signé quelque chose et un courrier vous concernant qui parlait de ces sujets. J'ai également répondu à votre courrier que vous avez dû m'adresser le 12 mai avec le calendrier de travaux qui est élaboré par SNCF Transilien et non pas par l'État. En tout cas, les deux fois où vous m'avez écrit, je pense vous avoir répondu bien volontiers. Monsieur le ministre, mais en fait, la question, ce n'est pas forcément d'avoir envoyé un courrier, la question, c'est d'avoir tenu votre promesse. Et en fait, vous m'avez promis un agenda de travaux que vous ne m'avez pas envoyé. Alors après, vous pouvez remettre la faute sur la SNCF et dans ces cas-là, ne faites pas de promesses que vous n'êtes pas capable de tenir. Parce qu'en fait, finalement, c'est pour cela, après, qu'on se retrouve avec des usagers qui n'en peuvent plus, qui ont l'impression de se battre contre des moulins à vent et qui n'ont plus envie de prendre le train, en fait, au bout d'un moment. Parce que s'il n'y a pas de transparence, ils ne savent même pas comment le prendre. Ils ne savent pas s'il va y avoir un train le soir, ils ne savent pas s'il va y avoir un train le matin. Enfin, en fait, ils ne peuvent pas aller travailler sereinement, en fait, dans ces conditions. Madame Soudé, je vous redis ce que je vous ai dit. À la fois, j'ai répondu à vos courriers et ensuite, concernant le calendrier, je vous le dis, c'est à SNCF Transilien de vous donner le calendrier. Ce n'est pas une compétence de l'État. Donc, je me propose, si vous le souhaitez, de saisir SNCF Transilien pour qu'il prenne contact avec vous et qu'il puisse vous donner en toute transparence le calendrier de la ligne P. Et j'ai entendu les difficultés qui existent aujourd'hui sur cette ligne que vous aviez évoquées la dernière fois également. Et à travers ce calendrier, vous pourrez voir et organiser et informer surtout vos administrés à la fois de l'ambition de SNCF Transilien sur ce projet et également de pouvoir s'organiser en termes de travaux puisque ce sont des travaux importants et qui vont impacter durablement les populations pour un mieux, nous le souhaitons. J'ai des informations partielles, mais objectivement, c'est pas à moi de vous les donner, mais je sais que les choses vont bouger très fortement à partir du premier semestre 2026 sur la poursuite des travaux avec des fermetures à certaines heures de la semaine et notamment les week-ends. Et je vous rappelle ce que vous savez très bien concernant l'État. Nous intensifions significativement les investissements sur cette ligne avec 17,5 millions qui ont déjà été engagés dans le cadre du CPER de 2023 à 2027.